Il rigole, puis il absorbe trop, et puis il se mouille, donc à mouillant, c'est ça. Donc là, je mets juste de la colle blanche. Vous faites de l'aquarelle Parfois, j'en mets dans mes créations. Oui, vous ne faites pas de l'aquarelle? Quand on a déménagé, quand on a fait ce nouveau lieu, on a déménagé en 2021, on a voulu offrir une opportunité à tous les artistes de Lorraine ou d'ailleurs, il y a des gens qui viennent un petit peu plus loin que la Lorraine, de profiter de nos murs. Donc c'est en exposition libre, il n'y a pas de droit de mur, il n'y a rien du tout. On en fait la promotion comme on peut, on n'est pas une galerie d'art. Et on a des œuvres de gens dont c'est le métier. Ça peut être des artistes en devenir, des jeunes, ça peut être des clients qui ont cette petite passion, et voilà. Et les expositions, grâce à l'association Akage et Saveria qui est aussi ici, on tourne, on change d'exposition tous les mois. Tous les mois, il y a une nouvelle exposition à Thionville, et j'ai un autre cabinet à Yutz, donc tous les mois, il y a une autre exposition aussi à Yutz. Donc, il n'y a pas tant de lieux d'exposition que ça, hors le puzzle, des choses comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de galeries sur Thionville. Vous savez que vous pouvez venir boire un café, ce sera toujours ouvert. Et tous les mois, vous pouvez passer chez nous et venir voir. Vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux pour voir si ça vous plaît, si l'exposition vous plaît. Et si elle vous plaît, vous pouvez venir, c'est avec grand plaisir. Les horaires sont surtout les pages Google, on est relativement à jour avec ça. Aujourd'hui, on a 2 personnes qui exposent chez nous. Il y a Karine de l'association Happy Cool qui va vous faire après une démonstration de son exposition qui est pédagogique. Et c'est une association qu'on suit depuis longtemps maintenant. C'est des filles, c'est des collaboratrices qui avaient choisi à l'époque, on était dans le 1% pour la planète, on reversait 1% de notre chiffre d'affaires à une association qui œuvrait pour la planète. Et il y a Marie, parce qu'on disait à Karine, ce serait bien qu'il y ait aussi une artiste plus classique qui vienne exposer. Et il y a Marie donc, qui a fait son exposition, qui est bien plus profonde que ce qu'on peut imaginer en regardant comme ça. Et voilà, donc ces 2 personnes-là vont vous présenter leurs œuvres à tour de rôle. Puis ensuite, comme la peinture. Non, c'est une accumulation. C'est une accumulation. Les images, là, c'est des accumulations. Ah, d'accord. Et les choses apparaissent, et ensuite je passe au collage. Et voilà, je sais pas. Et tu exprimes des choses à travers tes peintures? Ou c'est vraiment, tu laisses libre arbitre à ta pensée, tout ce qui vient là, hop, ça va et Ah ça oui, moi je laisse complètement l'imagination, c'est l'inconscient qui prend le dessus. Voilà, chacun voit ce qu'il veut, quoi. Chacun ressent ce qu'il veut. Après la vie, voit ce qu'il veut. Voilà. Peut-être provoquer les allergies. Bah non, c'est surtout les pollens qui sont transportés par le vent. Et qu'est-ce qui rend les abeilles si efficaces pour la pollinisation? Eh bien, c'est les poils. Les abeilles, c'est poilu, c'est velu. Donc ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement avec les gamins. Caresse des abeilles. Donc là, j'ai l'enseignante, un petit peu mon travail. Voilà, et donc cette exposition, elle retrace un petit peu ça. Quelques informations, quelques connaissances pour nous ramener vers le lien fondamental entre les abeilles et les plantes. Et elle a pu être réalisée aussi, je dis merci à Jean-Marie qui est là, avec son épouse Marie. Jean-Marie, qui a fait toutes les illustrations du livre Pelote de pollen. Et également, donc ça, ce sont des photos du CETAM, donc M. Schweitzer, qui n'est pas là aujourd'hui, mais donc d'un laboratoire d'analyse apicole sur Guénange.